Institut Jean-Paul II de Cotonou, amphithéâtre de l'Institut. 9h38 ce samedi 24 novembre 2018. Les invités tardent toujours à regagner les lieux. L'événement du jour, c'est le lancement du livre Savoir décider, un atout gagnant. Une œuvre collective de l'école PRH, Personnalité et Relations humaines, présente sur tous les continents. L'existence de l'homme est rythmée par des décisions qui ne cessent de s'enchaîner. Cyr Davodon, socio-économiste et coordonnateur du Bureau d'appui aux artisans, auteur de plusieurs essais, a présenté le livre. Au commencement de la vie, la décision est déjà là. Et depuis lors, cette décision-là va nous suivre jusqu'à la fin. Ça, c'est important. Alors, tout ce que nous faisons sur la terre relève de la décision. On dit généralement que l'homme est le continuateur de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et pour continuer l'œuvre du Tout-Puissant, c'est à travers des séries de décisions que cela se fait. L'autre aspect qui est venu à l'esprit, c'est que prendre une décision est un acte solitaire. On est là face à soi-même, face au destin pour prendre une décision. C'est vrai que par moment, l'être solitaire peut s'associer à d'autres êtres solitaires pour la prise d'une décision collégiale ou d'une décision de groupe. Dans le vécu quotidien, des décisions personnalisées impactent négativement l'environnement immédiat du décideur. Quand je ne suis pas heureuse, les personnes de mon environnement immédiat vont payer le prix. Un père qui a tout le temps la mine ratatinée, vous imaginez un peu ce que ça va être. Ratatiné peut-être parce qu'il n'est pas heureux au niveau de son boulot. Ratatiné parce qu'il s'est peut-être rendu compte que peut-être cette femme-là qu'il a choisie, il s'est rendu compte que c'est une erreur, qu'en fait c'était pas... Et donc, vous voyez un peu ce que ça va être. Donc, c'est important qu'à partir de... il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça aussi, c'est très important. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est important qu'à partir de maintenant, on puisse vraiment conscientiser qu'aucun acte n'est neutre. Et donc, on commence par faire attention, même si on doit faire les prises de décision selon l'importance de la décision. Toutes les décisions ne s'égalent pas. Il y a des décisions que nous prenons à la suite d'un long discernement. Il y a des décisions qui s'imposent à nous, où on sent que c'est comme du dedans, non? Ah, ça, vraiment, cette femme-là est la femme de ma vie, cet homme, c'est l'homme de ma vie, je sens que c'est là que je serai heureux. C'est comme un impératif. Comme il y a des décisions que l'on prend à la suite d'un discernement rapide, et il y a des décisions que nous prenons par habitude. Si la décision individuelle peut influencer l'entourage, la prise de bonnes décisions s'impose. Et donc Savoir décider, c'est un livre qui donne un ensemble d'outils, de moyens pour pouvoir apprendre pour pouvoir être initié à des prises de décision. Et c'est pour ça qu'on a vu que c'est très important, parce que c'est ça qui peut apporter la paix dans le cœur de chacun, c'est ça qui peut apporter la paix dans une famille, c'est ça qui peut apporter la paix dans une entreprise, c'est ça qui peut apporter la paix dans une nation. Et c'est vu cette importance-là que nous avons décidé de partager le contenu de tout ouvrage avec notre public. Savoir décider, un atout gagnant, c'est un livre qui s'adapte à toutes les classes intellectuelles. 172 pages, le livre comprend 9 chapitres qui partent des témoignages pour chuter avec des clarifications sur comment notre liberté intérieure s'accorde avec les conditionnements et les contraintes. Tout ceci grâce au style fascinant des membres de la personnalité et relations humaines. C'est une école internationale qui est vouée à la mise en œuvre
d'une psychopédagogie de la croissance de la personne humaine. C'est une école qui s'applique, qui est ordonnée à la mise en œuvre de cette psychopédagogie-là, dont l'intérêt, dont le but, essentiellement, c'est de participer à la croissance, au développement des personnes, des individus, au développement des couples, au développement des groupes et ainsi au développement de la nation, de la société tout entière. Alors PRH est fondé par un père français du nom d'André Rocher en 1970. Donc d'ici 2 ans, PRH aura 50 ans. Et cette école-là est disséminée dans le monde entier. Elle est présente sur tous les continents et elle œuvre par équipe ou par cellule. C'est-à-dire que par exemple au Bénin, notre équipe contient 3 formateurs aujourd'hui. Il y a des équipes en Tanzanie, en Algérie, en Égypte, Congo, Kinshasa, pour citer quelques équipes, en Afrique du Sud aussi, pour citer quelques équipes de l'Afrique. Mais il y a surtout des équipes en Europe où PRH est né. Vous l'en avez en Amérique aussi, au Canada. Grâce à l'encadrement de PRH, Rennes a pu vaincre le complexe d'infériorité à l'instar des milliers d'autres impactés à travers le monde par l'organisme qui existe depuis plus de 40 ans. Pour moi, c'est une fierté. J'ai toujours été fière, je suis d'ailleurs fière de faire partie de cette équipe qui me permet de me découvrir et qui aide tout homme, quel que soit son bord, son statut, d'être debout. C'est une école qui met l'homme debout et qui permet à l'homme d'exister en tant que personne telle que le Créateur l'a créé, sans complexe, avec joie d'exister. Moi, c'est une fierté pour moi de faire partie de cette équipe et surtout de participer au lancement de ce livre. Vous venez, on a beaucoup d'ateliers ou pas juste par un accompagnement personnel. Vous avez un problème particulier ou bien vous voulez comprendre un fonctionnement de votre personnalité. Il suffit juste de nous contacter et c'est fait, c'est chose faite. On est là, on est ouvert, on accueille tout le monde, petit comme grand, à se réaliser. PRH m'a permis de dépasser. J'étais une personne très timide et je vivais cachée. Je n'arrivais pas à prendre la parole dans un groupe parce que j'avais un complexe d'infériorité. Je voyais les autres plus supérieurs à moi, plus intelligents que moi. Mais avec PRH, petit à petit, je me suis découvert, j'ai vu que j'ai beaucoup de qualités, j'ai beaucoup de potentialités et j'existe en tant que moi aujourd'hui. La personne et sa croissance, s'affirmer sans tout casser, un chemin d'accès à la vie en profondeur, ça va mieux en l'écrivant, sont entre autres des œuvres déjà publiées par PRH. En tant qu'école de formation, elle a aussi élaboré des mini-outils pour aider à l'auto-formation et à l'accompagnement de la prise de décision.